Pendant 50 ans, j'ai construit mon existence autour de l'hypothèse que le cosmos fonctionne selon des lois que nous pouvons prévoir, mesurer et sur lesquelles nous pouvons compter. Ma certitude provenait de formules mathématiques qui donnaient des résultats, de modèles scientifiques qui résistaient aux défis les plus difficiles et d'un parcours professionnel fondé sur la vérité inébranlable que la physique est infaillible. Pourtant, aujourd'hui, je suis contraint d'accepter la réalité inconfortable d'admettre quelque chose qu'aucun chercheur ne souhaite confesser. Nous avons mal compris 3 Atlas à un niveau fondamental. Notre erreur n'était pas mineure, ni une légère erreur de calcul. Elle était absolue, profonde et catastrophique. Si l'énigme de 3 Atlas vous intrigue et que vous avez soif d'autres récits étonnants du cosmos, cliquez sur ce bouton « J'aime » et signalez à l'univers que vous êtes engagé. Chaque interaction alimente la quête continue pour découvrir les mystères encore non résolus. Dès l'instant où cette entité est entrée dans notre champ d'observation, nous avons posé une hypothèse critique qui allait entacher chaque inférence ultérieure. Nous avons observé son faible linceul lumineux, la chevelure, coma, tourbillonnant autour de son noyau, et nous nous sommes convaincus que nous assistions à une comète, un voyageur interstellaire composé de glace et de poussière, quelque chose de reconnaissable, d'inoffensif. La trajectoire hyperbolique, cette courbe caractéristique qui impliquait qu'elle venait de l'extérieur de notre système solaire, nous a bercés dans un sentiment de familiarité. Les comètes, après tout, suivent des schémas établis. Elles se réchauffent, libèrent des gaz et se déplacent conformément aux principes intemporels de la gravité. Mais 3 Atlas a défié toutes les attentes. Et au lieu de prendre du recul et de remettre en question nos hypothèses, nous avons forcé cet objet à entrer dans les cases étroites que nous comprenions. Nous avons continué à insister sur le fait qu'il était naturel, ordinaire, explicable. Même lorsque les données ont commencé à murmurer une histoire différente, nous l'avons traité comme une relique gelée dérivant dans l'espace. Alors qu'en vérité, c'était quelque chose de bien plus complexe, de bien plus délibéré. C'est la partie qui m'empêche de dormir la nuit. La prise de conscience que le cadre auquel nous faisions confiance était erroné depuis le tout début. Nous n'étions pas en train d'étudier une comète. Nous étudions un inconnu qui refusait de s'insérer dans la physique que j'ai passé ma vie entière à défendre. Et maintenant, avec les preuves devant nous, la seule chose honnête que je puisse dire est la suivante. Tout ce que nous pensions savoir sur 3 Atlas doit être démoli et reconstruit à partir de zéro. L'univers nous a présenté quelque chose pour lequel nous n'étions absolument pas préparés. Et nous commençons seulement à comprendre à quel point cette erreur est profonde. Au moment où 3 Atlas est apparu, nos instruments ont coché toutes les cases familières et nous avons laissé ce faux sentiment de reconnaissance nous guider tout droit vers l'ignorance. Cette faible chevelure chatoyante autour de son noyau nous a séduits en nous faisant croire qu'elle était faite de glace fondante. Sa trajectoire de vol, cette courbe hyperbolique ample, murmurait des origines lointaines, un vagabond d'une autre étoile. Même ses premiers schémas de dégazage semblaient faire écho au comportement de chaque comète interstellaire que nous avons cataloguée à l'ère moderne. Tout semblait si convaincant jusqu'à ce que les fissures commencent à se former. Parce que plus nous regardions en profondeur, plus l'univers semblait riposter, se moquant presque de notre confiance. Nous continuions à voir des choses qui n'avaient pas leur place. Des indices que cet objet n'obéissait pas aux règles auxquelles nous faisions si aveuglément confiance. Mais au lieu de remettre en question la prémisse, nous avons continué à la rafistoler. Nous avons ajouté exception après exception. Comme si une montagne d'excuses pouvait soutenir une théorie qui s'effondre. Et puis octobre est arrivé. C'est à ce moment-là que la première fracture indéniable a déchiré l'illusion. Alors que 3 Atlas s'approchait du Soleil, une région où la gravité resserre son emprise et où les vitesses devraient augmenter, cet objet a fait l'impensable. Il a ralenti. Imperceptiblement au début, puis de manière mesurable, indéniable.
une décélération qu'aucune comète naturelle ne pourrait jamais produire. Ni par la pression de radiation, ni par la traînée gravitationnelle, ni par des jets de dégazage ou des évents thermiques. Nous avons cherché une réponse dans tous les recoins de la physique établie et n'avons trouvé que le silence. Pourtant, nous hésitions encore. Nous nous accrochions encore à nos vieilles étiquettes, nos vieux modèles, notre vieux sentiment de contrôle. Parce qu'admettre la vérité signifiait affronter quelque chose de bien plus troublant. Que 3 Atlas n'était pas à la dérive. Il se comportait. C'est à ce moment-là que nous aurions dû repartir de zéro. Mais nous ne l'avons pas fait. Et à cause de cette hésitation, nous avons marché aveuglément dans la tempête qui nous attendait. Mais l'univers n'avait pas fini de démanteler nos hypothèses. Alors que nos télescopes affinaient leur mise au point et que de nouvelles données affluaient de tous les coins de notre réseau d'observation, la façade de la familiarité a commencé à s'effriter morceau par morceau. Le coup suivant est venu d'un endroit auquel nous ne nous attendions jamais, la surface elle-même. Depuis l'orbite haute de Mars, un orbiteur a capturé des images si précises, si indéniablement structurées, qu'elles ont glacé chaque scientifique qui les a regardées. À première vue, cela semblait impossible. Des grilles hexagonales disposées avec une régularité mathématique, des ouvertures circulaires parfaites, chacune d'un diamètre identique, de longues formes cylindriques s'élevant du corps comme des composants d'ingénierie. Rien de chaotique, rien d'irrégulier, rien qui ne ressemble aux cicatrices aléatoires sculptées par la violence cosmique. Et pourtant, au lieu d'accepter l'évidence, nous nous sommes convaincus que nous voyons des illusions. Nous avons murmuré des phrases comme « croissance cristalline inhabituelle » ou « fracturation géométrique dans des conditions extrêmes ». Nous avons mis cela sur le compte de la pareidolie, le cerveau humain essayant désespérément de trouver un sens dans le bruit. Tout était plus facile que d'admettre que nous pourrions être en train de regarder un dessin délibéré. Parce que si c'était le cas, tout changeait. Les processus naturels ne choisissent pas la symétrie. Ils ne sculptent pas d'angles précis, ni ne construisent de motifs répétitifs. Mais elles étaient là, nous regardant à travers des millions de kilomètres d'espace vide, des formes qui semblaient placées avec intention. Pourtant, même cela n'a pas suffi à nous libérer de notre déni. Nous sommes formés pour faire d'abord confiance à la nature, pour épuiser chaque explication banale avant d'oser considérer l'extraordinaire. Mais avec 3 Atlas, ces explications s'évaporaient plus vite que nous ne pouvions les inventer. Et au fond de nous, chacun d'entre nous sentait la même froide vérité monter. Nous essayions de faire entrer une cheville carrée dans un trou en forme de comète, quand l'univers essayait de nous montrer quelque chose de complètement différent, quelque chose que nous n'étions pas prêts à affronter. Les fissures ne faisaient plus que se former, elles s'élargissaient, et bientôt, elles allaient déchirer toute notre compréhension. Puis vint la révélation qui balaya le peu de confort qu'il nous restait, la signature chimique de 3 Atlas. Quelque chose de si bizarre que cela a brisé les derniers restes de notre théorie cométaire. Lorsque les données spectroscopiques sont arrivées, nous nous attendions à voir les empreintes habituelles de la glace interstellaire, eau, méthane, ammoniac, les éléments de base qui définissent chaque comète que nous avons jamais étudiée. Au lieu de cela, ce que nous avons trouvé n'avait aucun sens. L'objet était composé presque entièrement de dioxyde de carbone, un océan écrasant de celui-ci, tandis que l'eau, l'ingrédient le plus courant dans le matériau cométaire, était presque absente. Cela ne devrait pas seulement être rare, cela devrait être impossible. Aucun processus de formation connu dans l'univers ne produit quelque chose comme ça naturellement. La glace d'eau se forme facilement dans chaque pouponnière stellaire. Elle se lie, elle gèle, elle domine. Même les comètes les plus froides et les plus lointaines en sont riches. Mais 3 Atlas, il était sec, trop sec, si sec que son existence défiait tous les modèles que nous avions. Nous avons lancé des simulations, révisé les voies chimiques, même proposé des environnements de naissance follement exotiques. Mais tous les modèles se sont effondrés sous leur propre improbabilité. À un certain point,
les données ont cessé de se comporter comme l'empreinte d'un objet naturel et ont commencé à ressembler aux résidus de matériaux d'ingénierie. Arrangés, modifiés ou traités d'une manière que nous ne pouvions expliquer. Et pourtant, même alors que cette impossibilité chimique nous regardait en face, nous nous accrochions toujours à notre théorie déclinante. Parce qu'admettre la vérité signifiait entrer dans un monde sans carte, sans guide, sans la sécurité de la physique établie. Nous sommes des créatures de confort, même en science. Et le confort réside dans les catégories que nous comprenons. Mais 3Atlas refusait de rester dans ces catégories. L'Atlas 3E utilise une forme de poussée qui ne ressemble à rien dans notre catalogue de physique. S'il expulse de la masse, nous ne pouvons pas le détecter. S'il génère de la chaleur, il le fait d'une manière qui échappe à nos instruments. Il réécrit notre compréhension de ce qui est possible, simplement en existant. Mais la partie la plus troublante est peut-être le silence. Il n'a pas tenté de communiquer. Il n'a pas émis de signal, n'a pas diffusé ou répondu d'une manière détectable. Il bouge, tout simplement. Il observe. Il choisit. Et en ce moment, il choisit de rester. Qu'est-ce que cela signifie pour la Terre? Qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir? Ces réponses restent cachées à l'intérieur d'un objet dérivant dans l'espace avec une précision calme et incompréhensible. Ok, mais une chose est parfaitement claire. L'Atlas 3E n'est plus seulement de passage dans notre système solaire. Vous savez, il y entre, il le rejoint. Et possiblement, il se positionne près de nous pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. Alors que l'objet poursuit sa manœuvre silencieuse, la question qui pèse le plus lourdement sur chaque expert est la suivante. Pourquoi l'Atlas 3E choisirait-il de rester près de la Terre? Les possibilités vont de l'espoir au profondément troublant, et aucune ne peut être écartée. L'interprétation bénigne est que l'Atlas 3E mène une étude prolongée. Si une civilisation capable de traverser l'espace interstellaire découvre un monde émettant des signaux radio, couvert de lumières artificielles et entouré d'une coquille croissante de satellites, ne voudrait-elle pas observer de plus près? D'un point de vue strictement scientifique, la Terre est fascinante. Nous sommes une jeune espèce technologique, bruyante, énergique et en évolution rapide. Une orbite à long terme permettrait une étude continue d'une manière qu'un simple survol ne pourrait jamais offrir. Mais il y a d'autres interprétations. Si l'Atlas 3E fait partie d'un réseau plus large, peut-être des éclaireurs envoyés en avant de quelque chose de plus grand, rester près de la Terre pourrait servir de relais, d'avant-poste de surveillance ou de point d'ancrage pour une activité future. C'est exactement ce que feraient les humains s'ils trouvaient une civilisation en développement à des années-lumière. Nous resterions, nous observerions, nous nous préparerions à une communication future, n'est-ce pas? Puis vient la ligne de pensée plus prudente. Peut-être que sa présence n'est pas seulement de la curiosité, mais une évaluation. Peut-être que ce qu'il a observé lors de son approche la plus proche, nos systèmes d'armes, nos conflits, notre instabilité environnementale, a déclenché une décision de maintenir la vigilance. De leur point de vue, nous pourrions être une espèce en développement qui a besoin d'être surveillée. Non pas parce que nous sommes une menace pour eux, mais parce que nous pourrions devenir une menace pour nous-mêmes ou pour les autres. Et bien sûr, le scénario le plus sombre plane en marge de chaque discussion. Et si rester était la première étape vers une implication directe? Et si l'Atlas 3E n'observait pas seulement, mais se préparait? Pas pour une invasion. S'il voulait nous nuire, il n'aurait pas besoin de prudence ou de subtilité. Mais pour une intervention, une influence, ou une présence que nous ne pouvons ni contrôler ni contester. Même une intervention bienveillante de la part d'une civilisation ayant des millions d'années d'avance sur nous remodèlerait l'histoire humaine d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. La NASA, l'armée et les agences de renseignement ne sont pas unis sur la façon de répondre.
Certains plaident pour des tentatives de communication immédiate, confiant que la curiosité est la force motrice derrière le comportement de l'objet. D'autres appellent à la retenue, avertissant qu'une prise de contact désespérée pourrait signaler la panique ou la vulnérabilité. Et tissée à travers tous ces débats se trouve la seule vérité que personne ne veut exprimer trop fort. Quoi que l'Atlas III-IIWI ait l'intention de faire, nous ne pouvons pas l'arrêter. Vous savez, nous ne pouvons pas changer sa trajectoire. Nous ne pouvons pas le forcer à partir et nous ne pouvons rien lui cacher. S'il reste, il reste selon ses conditions, pas les nôtres. Cette réalité est en train de remanier la stratégie mondiale, la science et la philosophie tout à la fois. L'humanité est en train de réaliser que pour la première fois de notre histoire, nous ne sommes pas les observateurs de l'univers. Nous sommes ceux qui sont observés. Mais c'est là que les choses deviennent carrément troublantes. Les astronomes s'attendaient à ce que l'Atlas III-IIWI continue de perdre de la quantité de mouvement s'il se disloquait. Mais au lieu de cela, sa perte de vitesse s'est complètement arrêtée, comme si la force qui le ralentissait avait soudainement relâché son